Ma chère, vous, nos hommes africains, là, vous êtes tellement sales. Tu vas aux toilettes. Si ta pile est morte, faut t'asseoir comme une femme et puis tu vas pisser. Tu fais pipi là, pipi va dégouliner, ça fait ça va gicler sur le mur. On voit dans vos toilettes, vous les Africains. On ne peut pas. Vous les voyez sur la toile là, suspendus. Voilà, chez eux est sale. Chez vous est sale. Vos murs sont sales. La chambre de vos enfants. On ne peut pas regarder. Vous êtes sales jusqu'en... Les Africains, vous êtes sales. Je l'ai toujours dit ici. On dit les Blancs sont sales. Oui, ils sont sales aussi. Il n'y a pas de problème. Mais ça dépend de quelle catégorie de Blancs toi tu as eu. Les ouvriers, les Blancs sans éducation là. Mais c'est le même groupe là. Le même groupe là. C'est pas que tu es sans éducation sale que tu as rencontré Blanc sans éducation sale. Qui se ressemble ensemble? Toi, tu pensais que tu allais rencontrer quelle catégorie de Blancs? Toi comme ça là. Ah, vous aussi. Dieu ne gâche pas son produit. Hein. C'est que tu es là. On attire à soi ce qu'on est. Je reste concentré dans mes distraits. Vous, je commence par les hommes, je vais finir par les femmes. Vous les... Non, il fallait que je passe le terme là. Ça me fait trop mal. Vous les hommes africains là. Vos épouses ne sont pas vos esclaves. En plus d'être vos esclaves sexuels, aujourd'hui, elles sont vos bonnes à tout faire. Mais c'est vous-même, mes soeurs, qui permettez ça parce que vous avez peur de parler à vos maris. Tu vis avec un homme et puis tu as peur de lui faire des remontrances. Tu as peur de lui dire non, on ne fait pas ça, non, on ne fait pas ça. Je n'arrive pas à vous comprendre la partie là. Vous avez peur de parler, de communiquer avec vos maris. Parce que tu as peur des conflits. Mais non! Quand on sort de la salle de bain là, on reste là. Eh, moi. On reste la baignoire. Toilette là, on nettoie. Une maison, c'est toujours, on nettoie, on garde pas saleté dans la maison. Vous êtes avec des hommes chiens. Vos maris là sont sales. Tu les vois, ils sont sapés dehors. Il faut les déshabiller. Ces caleçons troués, ils portent. Vos maris. Vos culottes sont trouées. Vous ne savez pas où on vend les culottes propres. Vos débardeurs là sont devenus marrons. Vert olive. Débardeurs, on a acheté, sous quoi on a, maillot de quoi on a acheté blanc là. Les poils là sont dans vos nez comme ça, vous nos hommes africains. Mais les poils on rase. Les poils de oreilles on rase. Allez aussi chez l'esthéticienne, ils vont vous épiler les testicules. Oui, parce que vous sentez en bas là. Votre verge là, ça sent. Ça sent. Vous êtes sales les hommes africains, vous sentez la transpiration. Vous sentez la transpiration. Waouh! Le petit piment des hommes africains. Moi, je l'aime bien. Je l'aime trop. Parce qu'elle dit des vérités que certaines personnes n'osent pas aborder. Elle a raison. Elle ne ment pas. C'est la pure vérité. Et ce n'est pas que les hommes africains qui sont sales. Les femmes africaines aussi sont extrêmement sales. Lorsque je venais d'arriver dans cette ville où je suis, c'est une ville étudiantine. Les Indiens ont construit ici, sachant que c'est les étudiants qui vont y vivre au fait. Vu que personne ne veut gaspiller son argent, on est obligé de faire la colocation. Donc, la plupart des maisons ici, c'est 3 chambres, 4 chambres, 2 chambres, 2 douches, cuisine, balcon. C'est rare de trouver chambre salon ou de trouver, voilà, c'est rare quoi, de trouver un studio ou encore une chambre indépendante avec sa douche et sa cuisine. C'est rare, on en trouve, mais c'est très rare. Donc, quand je venais d'arriver, j'ai fait la cohabitation. Waouh, je vous assure que non, j'étais malheureuse. Parce que quand on faisait la cohabitation ici, on ne choisit pas. Tu peux cohabiter avec les hommes comme tu peux cohabiter avec les femmes. Chacun a sa chambre. Et vous partagez le salon, la cuisine et les toilettes. Je vous assure que non. Et j'ai souffert ici quand il venait d'arriver, que je ne pouvais pas encore prendre chambre, salon, indépendante, quoi, où je pouvais vivre seule et tout ça. J'ai énormément souffert. Parce que tu vas voir un homme debout, quand il sort, un homme africain,
Il est parfumé. Si tu le rencontres dehors, il est beau. Mais ne t'hasarde pas à rentrer dans sa chambre, dans les toilettes qu'il utilise, ou même encore à la cuisine. C'est tellement sale. La cuisine, il y a fait des années. Personne n'a lavé le réchaud à gaz sur lequel il prépare. La crasse, les huiles, les riz, les couscous, ça s'est déjà accumulé au point où ça a créé une épaisseur quoi, au niveau de la cuisinière ou encore de la plaque à gaz. Je te dis, c'est pas seulement les hommes. J'ai remarqué que même les femmes, 80% des femmes africaines sont sales. 98% des hommes africains sont sales. C'est une remarque que j'ai faite. Tout ça vient de l'éducation, au fait. C'est la vérité. Si on va dans les commentaires, on va voir les hommes qui l'insultent. Ces hommes qui l'insultent là sont eux-mêmes des personnes sales. Sinon, c'est un constat que moi-même j'en ai fait. D'accord? Je suis parfaitement d'accord avec elle. Tu es avec quelqu'un, vous partagez les toilettes. Il va aux toilettes, il sort son zizi. Il pisse, ne serait-ce que pisser. Ça gicle partout. Et il n'a pas la présence d'esprit qui n'est pas seul dans les toilettes. Il peut prendre le petit tuyau qu'on utilise pour laver ses parties intimes. Il peut prendre ce petit tuyau là et juste nettoyer, passer un coup d'eau. Il va laisser comme ça. Surtout quand tu es avec les hommes et que toi tu l'as fait, ils vont venir pisser comme ça là, n'importe où, n'importe comment, ça se verse partout, ils laissent comme ça, ils partent. Des fois même ils ne tirent même pas la chasse. Certains même font les scènes, ils ne tirent pas la chasse, c'est vrai. Mais j'ai remarqué que c'est pas que les hommes qui faisaient ça. J'ai rencontré aussi des filles que lorsque tu les rencontres dehors, tu dis waouh, ça là non, je vais l'épouser. Mais ne fais pas l'erreur d'aller chez eux à la maison. J'ai fait la connaissance d'une fille ici que je suis allée chez elle la première fois. Je suis entrée dans sa cuisine, j'ai rencontré les asticots. Les asticots blancs là, non? Dans les assiettes qu'elle-même elle a utilisées pour manger, ça a déjà fait des mois et des mois, elle ne lave pas, il y a même les asticots à l'intérieur. Quand tu baisses ta tête en bas là pour regarder un peu là, elle met les oignons, les tomates, les pommes, il y a les asticots partout. N'en parlons pas, alors tu rentres dans sa chambre, il y a des assiettes qu'elle a utilisées, elle a mangé, ça fait des semaines, elle ne lave pas, elle ne porte pas, c'est là. Les mogos de cigarettes partout, elle est sale. Tout ce qu'elle sait faire, c'est se laver. En dehors de se laver, elle ne sait rien faire d'autre. Ne la rencontre pas dans les parties. Elle a mis le matelot, belle comme jamais, sexy comme tu n'as pas idée, mais ne fais pas un tour chez elle. C'est vrai. Il n'y a rien au fait de plus malheureux. Lorsque tu vis avec des gens, ils rentrent à la cuisine, ils cuisinent, ils vont laisser la cuisine sale. Ils rentrent aux toilettes. À chaque fois que tu vas aller aux toilettes, ton cœur bat parce que tu sais pas ce que tu vas aller découvrir. Tu es toujours en train de dire aux gens, viens nettoyer. Et des fois, ce qui est le plus bizarre dans tout ça, c'est que quand tu leur dis même que voilà comment on est, tu veux même un peu leur montrer, voilà comment on se comporte dans une toilette. Ils se fâchent ou elles se fâchent. Ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas. Non, c'est ce qui est même mauvais dans ça. Tu veux même lui montrer que non, voilà, quand tu pisses, utilise le tuyau, s'il nettoie comme ça. Quand tu fais comme... Non, ils ne veulent même pas connaître. Ils ne veulent pas savoir. Ils s'en foutent. Si tu rentres dans la douche, tu rencontres le maître qu'ils ont fait. Ils n'ont pas tiré de chasse. Ils s'en battent les couilles. C'est vrai. Sur 100 hommes africains, 98 sont sales. Sur 100 femmes africaines, 80 sont sales. C'est la réalité, c'est une vérité qu'on doit dénoncer. Il n'y a rien de pire. Lorsque tu es même marié à un homme, quand il rentre du travail, surtout qu'aujourd'hui les femmes aussi travaillent, quand il rentre du travail, ses chaussures, un pied est à gauche, l'autre pied à droite, les chaussettes pareil. Dès qu'il ouvre la moire, il gâte tout. Tout l'ordre que tu as mis, il va tout gâter. À la recherche d'une seule tenue, il peut tout gâter. J'ai une amie qui est mariée. Elle me dit souvent qu'elle va quitter son mari à cause de la saleté. C'est un homme que, lorsqu'il va aux toilettes, il finit de se laver. Il ne sait pas quand on finit de se laver. Des fois, il y a le savon qui gicle sur les murs là. Il suffit juste de prendre il y a un petit tuyau souvent dans les toilettes, non, où il y a l'eau et tout. Ou verser, ne serait-ce que verser, ramasser l'eau avec le gobelet, verser et tout. Il ne le fait pas. L'eau même qu'il a versée au sol,
il ne touche pas, il ne racle pas, il ne pousse pas l'eau, il ne prend pas la raclée pour pousser l'eau, il va abandonner ça comme ça. Le savon qui s'est versé partout, partout sur le bidet, il abandonne. Parfois c'est sur la baignoire, il abandonne comme ça, il s'en va. Donc quand il se lave, ils ont un enfant aujourd'hui, quand il se lave, dès qu'il sort, elle rentre, elle nettoie. Quand il va à la cuisine, il prépare. Si il est rentré, trouvé qu'elle avait déjà préparé, elle va rentrer à la cuisine encore pour nettoyer derrière lui. Quand il ouvre l'armoire, elle va rentrer dans l'armoire pour ranger encore. Donc, tout ce qu'elle fait, dès qu'il rentre, il gâte tout. Vous n'avez pas idée à quel point c'est comme un fardeau. C'est un peu comme si, au lieu d'avoir un enfant, elle a plutôt 2 enfants. Elle considère son mari comme un enfant. C'est triste, hein? Je vous assure. On parle de ça, on rit comme ça là. C'est l'une des causes des divorces parfois. C'est l'une des causes de certains divorces. Le fait que l'homme est très très sale. Des fois c'est la femme, des fois c'est l'homme. Et ces gens ou ces hommes sales-là, quand ils donnent le travail, étant donné qu'ils ne touchent à rien, ils ne travaillent pas, ça ne les dérange pas. Et vous savez, c'est celui à qui on donne le travail qui souffre. C'est pas que la femme ne travaille pas, la femme travaille aussi. Mais c'est elle qui va rentrer, remettre l'ordre dans une maison, elle avait déjà remis l'ordre. Partout où il passe, il faut remettre l'ordre. Partout. Elle travaille, il travaille. Comme ça que quand elle rentre, elle ne peut pas se reposer. Elle se plaint souvent, mais dire que ça ne vaut pas la peine. On dirait qu'elle a même 3 enfants. Parce que le désordre de son mari seul dépasse le désordre de 2 enfants, au fait. C'est triste. On parle, on rit, mais c'est triste. Au fait, je ne comprends pas pourquoi un être humain adulte, lorsqu'il constate qu'il a les lacunes, il a une certaine éducation que ses parents ne l'ont pas transmise dans l'éducation, pourquoi il ne peut pas réapprendre? Et je déteste le langage d'un homme africain. Je n'aime pas ça, au fait. Dire que non, chez nous les Africains, c'est quoi être un Africain? Un Africain est un être humain et il est censé s'éduquer, apprendre les bonnes manières, le savoir-faire, le savoir-être. Je déteste ce mot. Je suis un homme africain. J'aime pas. Moi, il lui dit toujours que moi, avec un homme africain, je ne suis pas là. Je ne suis pas dedans. Nos parents n'ont pas fait le travail comme il se devait. Si tu constates que ton parent ne t'a pas éduqué comme il se devait, tu peux te rééduquer. Notre être, le Créateur a fait de telle sorte qu'on a la capacité de se transformer. J'écoute parfois certaines vidéos où on dit que on ne peut pas changer quelqu'un. L'homme ne change pas, c'est faux. J'ai fait le travail sur moi, j'ai changé. Je me suis assise un jour, j'ai pris un stylo. J'ai fait une introspection sur ma personne. Voilà, autour de moi, on me reproche de ci. J'ai remarqué que dans ma vie, il y a ci, qui dérange, qui n'est pas bien. Je me suis assise de manière consciente. J'ai refait mon éducation de moi-même. Avant qu'elle devait dire à quelqu'un, fais telle chose, je dis seulement, toi va faire ceci, toi va faire ça. J'ai appris à dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer? S'il te plaît, est-ce que... Et j'ai appris aussi à dire merci. J'ai appris aussi à dire, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai fait l'erreur. Beaucoup de personnes n'ont pas le savoir-être et le savoir-faire. Apprenez, c'est très important. Un adulte ne devrait pas être un fardeau pour sa femme ou pour son mari. Je vous assure, moi, la saleté peut être la cause d'un divorce. Parce que je ne me vois pas comment je me lève. Étant donné que faire le ménage, c'est pas quelque chose de très aisé, c'est pas facile. Nettoyer, arranger, ranger, c'est pas facile, ça fait des heures, ça prend des heures. Et après avoir fait ça, directement quand ton mari rentre, dès qu'il rentre, tu refais encore le travail. À chaque fois qu'il est là, tu refais encore le ménage ou l'ordre. Parce que quand il va ouvrir l'armoire, il ne peut pas prendre minutieusement et laisser les autres vêtements pliés. Il va ramasser n'importe comment, ça va se verser dans tous les sens. Il part aux toilettes, il faut que tu retournes derrière lui, arranger. À la cuisine, pareil. Et dans tout ça, lui ne touche rien à la maison alors que vous travaillez ensemble. Je vous assure que vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Je vous assure, la saleté fait partie de l'un des critères que j'ai mis dans ma liste. Si, voilà, même être ami à quelqu'un qui est sale, j'ai horreur. J'ai horreur. Comment un adulte n'est pas en mesure d'aller aux toilettes, faire ses besoins, de se nettoyer et de nettoyer les douches? Et bizarrement, ils ne sont pas que sales dans les toilettes et les cuisines et le salon et la chambre. Ils sont aussi sales sur eux. J'ai un ami ici récemment. Vous voyez souvent les petits beurres. Je ne sais pas comment on appelle ça. Les grumeaux, je ne sais pas comment on appelle ça. Les petits points blancs qui sortent souvent au niveau d'ici et tout.
les petits points blancs là, au fait, c'est un peu comme le gras au niveau du visage. C'est la graisse qui s'est accumulée au point où ça se voit. Il est noir, mais quand tu le regardes, c'est les points blancs, 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 blancs partout. C'est laid, c'est moche et c'est vilain. Un jour, je lui ai dit, tu sais quoi, il faut venir à la maison, je vais te faire un nettoyage du visage. Tellement, je l'aime bien, mais quand il se met à côté de moi, j'ai la nausée de le regarder. Et des fois même, il y a même d'autres, c'est sur les réseaux sociaux. Ils ont un visage crasseux, un visage affreux. C'est pas, je parle pas au niveau de la forme du visage. L'entretien n'y est pas. Quand on parle de l'entretien, retirer cette graisse-là au niveau du visage, ça ne coûte rien. C'est juste du curcuma, le citron et un peu de bicarbonate. Ou même juste le bicarbonate. Tu prends le bicarbonate de 50 ou de 100 francs. Tu prends une petite quantité, tu mets de l'eau et puis tu frottes partout là, ça nettoie les pores et ça fait sortir tes pores et ça lève cette matière grasse là. C'est même pas cher, c'est même pas compliqué. Ouais, des fois tu vas voir les pieds d'un homme africain, ses pieds en bas là, c'est sale, ça fait des années qu'il n'a pas fait de manicure pédicure. Vous croyez au fait que les salons où on va là-bas faire les soins de corps, soins de visage et tout ça, c'est réservé qu'aux femmes? Non, chers hommes africains, prenez soin de vous. Apprenez à vous épiler. Quand vous allez aux toilettes et que vous avez fait les selles, utilisez le savon, lavez vos parties intimes avec le savon. Je vois les gens même ayant fait les selles, ils utilisent le papier hygiénique. C'est sale. Moi, je n'utilise pas de papier hygiénique dans mes toilettes. J'ai toujours ma serviette aux toilettes. J'utilise l'eau et le savon. J'ai toujours mon eau et mon savon. Peu importe ce que je suis faire aux toilettes, je vais toujours utiliser mon eau et le savon. L'Africain a fait pense que l'affaire d'hygiène-ci ne concerne que les femmes. La plupart des hommes africains que vous rencontrez en route, qui sont beaux, bien habillés, là, essayez de les déshabiller. C'est ce que vous allez rencontrer en bas. Donc. Je vous assure, les odeurs qui dégagent de leur partie intime, déjà qu'il y a tellement de poils, ils s'épilent, ils ont de la peine à s'épiler. L'homme africain croit que son corps, c'est une femme qui devrait venir la prendre la propriété. Quand on voit un homme sale, on lui demande pourquoi tu essayes qu'il ne soit pas marié. Ça a un sens. Comment quelqu'un va délaisser son corps parce qu'il n'est pas marié? Donc la femme là, au fait, c'est ton esclave, quoi. C'est elle qui va venir te montrer à ton âge adulte. Un père qui devrait normalement éduquer les enfants, c'est elle qui va venir te montrer comment tu devrais faire ta toilette, comment tu devrais prendre soin de toi, comment tu devrais aller faire les soins de visage. Faire les soins de visage n'est pas difficile. Le curcuma, le citron, le bicarbonate, les petits gommages, tomates, carottes, les petits gommages de rien du tout. Vous n'êtes même pas obligé d'aller dans les salles d'esthétique. Il y a des petits trucs à la maison que vous pouvez utiliser pour nettoyer le visage. Il y a un monsieur là sur la toile. J'ai vu qu'il a changé sa caméra. J'avais décidé qu'un jour, je vais faire la vidéo pour lui demander d'aller faire les soins du visage. Il est marié. Mais quand tu regardes son visage, ça ne te donne même pas l'envie de regarder ses vidéos. Il n'est même pas présentable. C'est pas qu'il est laid de forme. C'est juste que le visage n'est pas entretenu. Très, très mal entretenu. Je vais vous mettre sa photo ici. Vous allez voir l'état de son visage. C'est juste pour dire aux hommes, apprenez à prendre soin de vous. Les femmes ne sont pas vos esclaves. La femme, quand une femme prend le soin de nettoyer sa maison, respectez le rangement parce que ça prend de l'effort, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Ça fatigue aussi de mettre de l'ordre et de la propreté dans une maison. Vous êtes là en train de l'insulter dans les commentaires alors qu'elle ne fait que décrire ce que vous êtes.